Coucou les loulous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une autre tradition famérienne. Après les choux à l'américaine en guise de concert, après les courts-métrages en guise de clip, je vais vous parler des remixes. Voilà, Mylène Farmer est l'une des rares chanteuses françaises à proposer des remixes à chacun de ses singles, et cela depuis 1984. Voilà, donc déjà à l'époque, pour ses premiers titres de Maman à tort, On est tous des imbéciles, plus grandir, elle proposait des versions longues, et ce qui était déjà une tendance à l'époque dans les années 80. Et c'est vraiment à partir de Libertine qu'on a vraiment des remixes vraiment dignes de ce nom, donc des versions différentes, des versions studio, avec des sons différents, plus de chœur, voilà, et d'autres sonorités. Voilà, et donc, Mylène était vraiment, j'allais dire, une pionnière. Déjà les années 80, puis après elle a poursuivi les années 90 jusqu'à aujourd'hui, tout le temps. Et voilà, c'est vraiment plus une tradition anglo-saxonne, voire américaine, les remixes. Voilà, comme Mylène, voilà, elle n'est pas comme les autres et elle est souvent influencée par voilà, la pop culture anglaise ou américaine, donc forcément. Mais c'est tant mieux. Voilà. Et donc, c'est donc en 1992, voilà, qu'elle était déjà à la tête d'une carrière déjà exemplaire, avec trois albums studio, dont deux qui s'étaient vendus à plus de presque 2 millions d'exemplaires, disques de diamant, avec du tube à l'appel, voilà, une image très forte déjà à l'époque. Et donc en 1992, elle proposait sa première compilation. Mais comme Mylène à l'époque aimait bien faire dans l'original, c'est une compilation de remix qui s'intitule Dance Remix. Donc sortie fin décembre, mois de décembre 92. Et voilà, pour être honnête, c'est vraiment la meilleure compilation de remix de Mylène. Seulement les meilleurs remix donc de Laurent et là on se rend compte vraiment que c'est vraiment un génie quoi en termes d'image, en termes de composition, et puis les remix c'est vraiment du pur bonheur quoi. C'est vraiment elle a vraiment le sens du gimmick et puis voilà. Ça s'entend qu'il a dû vraiment s'éclater à faire ses remixes parce que voilà, ça permet de rallonger la chanson, de prolonger l'univers de la chanson, de mettre des sons encore un peu bizarres, de déformer la voix de Mylène, donc voilà, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Donc le Dance Remix, donc c'est un double CD qui contient donc 15 remixes. Donc voilà, il y a à peu près tous les singles de l'époque. Donc ça allait on va dire ouais, Libertine jusqu'à Be On My Control. Voilà. Après, il y a un plus grand tir, c'est la version live, donc 1990. Et donc, il y avait en plus donc, 3 remixes inédits. Donc, il y avait donc Will Never Die, un remix inédit de Libertine qui a été réenregistré pour l'occasion. Donc, Mylène a rechanté avec la voix qu'elle avait
fin 92, donc une voix qu'elle maîtrisait mieux. Et le seul single extrait de l'album est l'inédit, donc Que mon cœur lâche. Donc voilà, donc le verso. Voilà. Une très jolie pochette. Voilà. Et il s'agit du deuxième pressage. Parce que dans le premier, on retrouvait un coupon qui permettait de gagner un poster dédicacé par Mylène. Donc voilà. Donc oui, là c'est le deuxième pressage. Donc, voilà. Il sauve comme ceci. Voilà, tout simplement. Voilà. Le livret avec des très belles photos de Marianne Rosenstiel. Et la petite particularité, c'est que la forme ovale est pré-découpée. Voilà. Voilà. Voilà, et donc du coup, Mylène était donc la première chanteuse française à sortir une compilation de remix. Voilà. Donc la version CD, et ensuite la version vinyle, évidemment. Donc là, c'est la réédition 2009. Qui est un très beau vinyle. Voilà. Avec un premier vinyle. Voilà. Le deuxième, voilà, je ne sors pas. Et par contre, sur le vinyle, on n'a pas Plus grandir, et on n'a pas le remix de Regret. Voilà. Pour l'album Dance Remix. Ensuite, l'unique single de l'album, Que mon cœur lâche. Donc, en 45 tours, et dont il s'agit du dernier 45 tours de Mylène, de la carrière de Mylène. Voilà. Avec le label papier. Voilà. Voilà. Très sympa. Ensuite est sorti le CD de titre. Voilà. Avec le CD blanc. Car il existe aussi une version avec le CD noir, donc qui est plus rare à trouver. Voilà. Et donc on continue le single Que mon cœur lâche et un remix, le dub remix. Donc c'est le même contenu que sur le 45 tours. Voilà. Et le petit truc, c'est que du coup, comme sur la compilation, on retrouve que la version remix et pas la version studio. Du coup, il aura fallu attendre 2001 pour retrouver Que mon cœur lâche sur un album. Voilà. Voilà. Et
un maxi 45 tours. Voilà. Hop, voilà. Le macaron qui reprend le même visuel que sur le CD. Voilà. Et donc on a donc l'Extended Dance Remix, donc on trouve cela sur la compilation, et le Damage Club Remix. Donc on a donc 3 remixes pour la chanson. Donc voilà, pour que mon cœur lâche. Voilà. Et si vous voyez derrière moi le poster en haut, c'est voilà, une sorte de petite affiche du clip que mon cœur lâche, donc qui était réalisé par Luc Besson. Donc c'était la première fois qu'elle faisait une infidélité à Laurent. Et ce qui était normal puisqu'il préparait Giorgino. C'est vraiment un très beau clip. En fait, vraiment très drôle, très drôle. Et donc aussi pour que mon cœur lâche était sortie donc la version anglaise, donc My Soul is Slashed. Donc il y avait des supports aussi qui étaient destinés au marché européen, international, mais comme ça n'a pas beaucoup marché, on va dire qu'ils sont restés en France. Donc il y a eu un CD de titre et un maxi CD que je ne possède pas. Donc je recherche particulièrement plutôt le maxi CD qui est un peu plus facile peut-être à trouver que le CD de titre. Donc voilà, peut-être un jour, peut-être un jour. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très vite. Bisous.